Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Tetzaïn, et on commence Daf Tetvav à la Mishnah en bas. Avant de lire la Mishnah, j'aimerais faire un récapitulatif des Mishnayot, des trois Mishnayot, deux qu'on va étudier aujourd'hui et une qu'on a étudiée hier, pour qu'on comprenne, pour qu'on voit bien la construction de ces différentes Mishnayot. En effet, il y a trois Mishnayot, mais il y a deux sujets qui sont divisés en deux et qui sont divisés dans ces Mishnayot, comme je vais l'expliquer tout de suite. Dans la Mishnah que nous avons vue hier, on avait vu Konam, Shani Yashen, Shani Medaber, Shani Me'aler. Une personne qui ferait un éder de marcher, sur le fait de marcher, sur le fait de parler, sur le fait de marcher. Ça, c'est la première Mishnah, donc un éder à ce type de sujet. Ça, c'est la première Mishnah. Les traits en rouge que vous voyez, c'est la séparation entre les Mishnah. Première Mishnah, deuxième Mishnah, troisième Mishnah. Donc ça c'est la première Mishnah. La seconde Mishnah, la première partie de la seconde Mishnah nous dit Shvua Sheini Yashen, Sheini Mdaber, Sheini Mehaler. Une personne qui fait une Shvua de ne pas dormir, de ne pas parler, de ne pas marcher. Et donc on voit bien que c'est en parallèle avec la Mishnah précédente, les deux cas. Une personne qui ferait un éder sur ce type d'action, une personne qui ferait une shvoua sur ce type d'action. Lorsqu'on fait un éder, c'est un éder uniquement midera banane parce que c'est d'avoir shen bo mamash. C'est pour ça que la Mishnah a utilisé le terme de hareze belo yachel tevaro. Lorsqu'on fait une shvoua, c'est une réelle shvoua et ça devient interdit. C'est pour ça que la Mishnah qu'on va voir va utiliser le terme de assour. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas dont nous avons parlé, c'est différents types de neder qu'il utilise le terme de korban directement, ou ha korban, ou la korban. Et parallèlement, dans la Mishnah d'après, on va voir le même sujet au niveau des shvoua, shvoua, ha shvoua et la shvoua. Donc en réalité, on voit qu'on a trois Mishnayot, mais on a deux sujets. Comme ça, il faut découper. En tout cas, les sujets, il faut les découper comme ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième ensemble. D'accord. Nous dit la Mishnah. Shvoua sheni yashen sheni medaber sheni me'alech asur. Une personne qui dirait une shvoua de ne pas manger, que je ne vais pas manger, que je ne vais pas parler, que je ne vais pas dormir, c'est interdit, c'est une bonne shvoua parce qu'une shvoua prend effet sur une action. Korban lo ochalach, ha korban sho ochalach, la korban lo ochalach, mutar. Si une personne dit korban lo ochalach, ce sera comme un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Alors la Gemara comprend, et la Mishnah comprend. Étant donné qu'il a dit ce sera un korban, ce que je ne vais pas manger, il n'a rien dit. Ok, maintenant ça veut dire que tu as le droit de manger, puisque tu n'as pas parlé de ce que tu allais manger. Donc tu as le droit de manger. La Gemara va déduire, juste on précise, que c'est uniquement parce qu'il y a un problème de lo chelach, qu'il a dit korban lo chelach, que c'est permis. Mais s'il avait dit korban Ochelach, ce sera un korban, ce que je vais manger de toi, ça sera interdit. Pourquoi je prends le besoin de le préciser? Parce que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'une personne qui dit korban Ochelach, c'est interdit ou pas? Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit, c'est un bon éder. Selon Rabbi Meir, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit parce qu'il n'a pas fait la comparaison. Il a eu besoin du kafadimion pour faire la comparaison, pour dire qu'est korban Ochelach, ce que je vais manger de chez toi. Mais s'il n'a pas dit que ce sera comme un korban, ce n'est pas un bon éder. Nous allons voir de ce cas de la Mishnah, va nous dire la Gemara, que ça ne va que selon l'opinion de Rabbi Meir et pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Pardonnez-moi, l'opinion de Rabbi Meir est que ça ne fait aucune différence s'il y a qu'un korban ou s'il n'y a pas le korban, ça serait quand même interdit. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit qu'on a besoin de dire qu'un korban. Et en vertu de ce premier code de la Mishnah, on va voir que c'est où la Gemara comprend que c'est uniquement parce qu'il a dit lo ochel lecha que c'est permis, mais s'il avait dit korban ochel lecha, alors ça serait interdit. La Gemara déduit que c'est l'opinion de Rabbi Meir de cette Mishnah. Premier cas. Deuxième cas, ha korban sheochel lach. Là, pour le coup, il a bien parlé de la nourriture. Il a dit ha korban, ce que je vais manger de chez toi. Le problème, c'est que lorsqu'il dit ha korban, le terme de ha, c'est comme s'il avait juré sur le korban. Il a fait référence sur la vie du korban. Et ça, c'est pas bon. Il n'a pas parlé du korban lui-même, mais il a parlé de sa vie. Et ça, c'est pas un bon éder. C'est pour ça que c'est permis. S'il a dit lo korban, lo ochelach, s'il a dit ça ne sera pas un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi, alors a priori on pourrait déduire que ce que je vais manger de chez toi sera quand même un korban, mais ça, pour pouvoir dire ça, il faut penser qu'on fait ce type de déduction. On fait les déductions de Michlala Vatashomehen. Et ça encore, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, étant donné que la Mishnah est selon l'opinion de Rabbi Meir.
dont on pense donc qu'on ne fait pas ce type de déduction, et lorsque j'ai dit que du négatif, ce ne sera pas un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi, il n'y a aucun éder qui va être créé. Ça, c'est les 3 cas de la Mishnah. Donc, je reprends. Shvoa sheni yashen, sheni medaber, sheni melech. Une shvoa de ne pas dormir, de ne pas manger, de ne pas parler, de ne pas parler, de ne pas marcher. Ou une personne qui aurait dit korban, que je ne vais pas manger de chez toi, ha korban, ce que je vais manger de chez toi, ou alors lo korban, lo chelecha, ça ne sera pas un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Demande la Gemara Manematitin, quel est le Tana de notre Mishnah? Rabbi Meir. Pourquoi? Que voit-on dans notre Mishnah? Ce qu'on a précisé, que c'est uniquement parce qu'il a dit korban, lo ochalecha, que c'est permis. Mais s'il avait dit korban, ochalecha, ça serait interdit. Et ça, c'est uniquement selon l'opinion de Rabbi Meir, qui pense qu'on n'a pas besoin de mettre le kaf, et pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui pense qu'on a besoin de mettre le kaf. Manematitin. Rabbi Meir dit Rabbi Yehuda lo shanele ha korban, ve lo shanele ke korban, selon la lecture du Rav. Demande la Gemara. Eima seifa le korban lo chelecha mutar, ve atnan la korban lo chelecha Rabbi Meir oser. Ve'amar Rabbi Aban ase ke omer la korban yehe lefichach lo chelecha. Pourtant, la Gemara demande, nous avons déjà vu cette opinion de Rabbi Meir, qui dit que quand bien même il ne penserait pas qu'on fait ce type de déduction, lorsqu'une personne dit la korban lo chelecha, la korban étant collée de la sorte, lorsqu'il dit la korban lo chelecha, lorsque la korban est collée de la sorte, là a 2 connotations. Ça peut vouloir dire non, ça peut vouloir dire non, ça peut vouloir dire ça sera un korban. Et lorsqu'une personne dit la korban lo chelecha, on traduira ça sera un korban, c'est pour cela que je ne vais pas manger de chez toi, et donc c'est un bon éder. Nous avons donc ici une contradiction apparemment entre l'opinion de Rabbi Meir dans une Mishnah précédente et dans cette Mishnah. Rabbi Meir nous dit d'un coup que lorsqu'une personne dit la korban lo chelecha, c'est un bon éder parce qu'on va dire c'est un korban, c'est pour ça que je ne vais pas manger de chez toi. Et là, il semble dire la même chose, la korban lo chelecha, et il dit que c'est mutar, alors qu'avant il disait que c'était interdit. Réponse de la Gemara. Encore une fois, il y a plusieurs girsaot. Lo kashia hadeamar la korban, hadeamar lo korban, de lo have korban kamar. Là, je ne vais pas lire la girsa du Ran exceptionnellement parce que ça colle avec ce qu'on a dit précédemment dans une précédente girsa du Ran. Ici, dans notre Mishnah, il a dit la korban, mais avec lamed aleph, comme en hébreu moderne on dit lo korban, et donc là, ça n'a qu'une seule connotation, tandis que dans la Mishnah précédente où il disait la korban yehe lefichach lo chelecha, il a dit la korban collée avec un patar. C'est pour ça que ça pouvait supporter plusieurs connotations et qu'il a expliqué ça pour interdire. Ça, on a fini la première Mishnah d'aujourd'hui, qui est la 3e Mishnah du Perek. 4e Mishnah, Shvua lo ochal lecha. Quelqu'un qui dirait une shvua que je ne vais pas manger de chez toi, c'est donc interdit. Ha shvua sheochel lecha. Quelqu'un qui dirait ha shvua sheochel lecha, ça va être discuté dans la Gemara. Mais on explique pour l'instant qu'une personne qui dit ha shvua, c'est une shvua, ce que je vais manger de chez toi. C'est-à-dire, normalement quand on dit on dit je jure de ne pas manger de chez toi. Mais là, il a dit shvua, hashvua, sheochalach. Alors, pourquoi est-ce que hashvua, sheochalach c'est interdit? Parce qu'on explique de la façon suivante. Ça sera avec ce que je vais manger de chez toi, lorsque je mangerai, je transgresserai l'interdit d'une shvua. Donc, c'est ça qu'il a dit, hashwa lo chelach. Il y a une autre question qui se pose ici, c'est qu'avant on avait dit ha korban, on avait dit que c'était permis parce qu'il jurait sur la vie du korban, et là hashwa, on ne dit pas la même chose. Pourquoi? Explique le Ran. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de jurer sur la vie d'une shwa, pourtant ils ont l'habitude de jurer sur la vie du korban. Donc quand il dit ha korban, il jure sur la vie du korban, lorsqu'il dit hashwa, il ne jure pas sur la vie des shwa, aussi simple que ça. Lorsqu'il a dit lo shwa lo chelach, assour, lorsqu'il dit ce n'est pas une shwa que je ne vais pas manger de chez toi, phrase de laquelle on pourrait déduire c'est une shvua ce que je vais manger de chez toi, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? On vient de dire dans la Mishnah d'avant que Rabbi Meir ne pense pas qu'on fait ce type de déduction, que lorsque tu dis non je comprends oui, et là il a dit ce ne sera pas une shvua ce que je peux pas avec l'interdit de choix ce que je ne vais pas manger, et on déduit que ce sera avec l'interdit de choix ce que je vais manger. Donc comment comprendre? Explique le Ran
Lorsque Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas ce principe de Michlala Vatashomeen, c'est uniquement lorsqu'il y a Beissouré Mamoné, lorsqu'il y a des objets, lorsqu'on parle d'objets de Mammon. Mais lorsqu'il s'agit d'interdits uniquement, comme la Shvoua qui ne parle pas dans l'interdiction, on parle de la personne qui s'interdit de faire quelque chose, des actions, donc on ne parle pas d'objets. Alors là, il y aura ce principe de Michlala Vatashomeen. Donc dans les Shvuot, on dit selon tout le monde Michlala Vatashomeen. Dans les Nedarim, on ne dit pas, selon Rabbi Meir, on ne dit pas Michlala Vatashomeen. La Gemara va développer le deuxième cas de la Mishnah. Une personne qui aurait dit Shvua chez Ochal Lach. Une personne qui dit Shvua chez Ochal Lach, est-ce qu'on va dire je jure de manger, et donc il a l'obligation de manger, ou alors il dit Shvua chez Ochal Lach, ça veut dire par l'interdit des Shvuot sera ce que je vais manger de chez toi. Sous-entendu, j'ai l'interdit de manger. Est-ce que ça veut dire Shvua chez Ochal Lach, ça veut dire de Achilna Mashma, ça l'engage à manger, ou ça l'engage à ne pas manger? Donc, déduit la Gemara de notre Mishnah. Michlal de Shvua Shochalach, de Olo Achilna Mashma. Puisque j'ai dit que c'est interdit, une personne qui dit Shvua Shochalach, ça veut dire qu'elle ne va pas manger. Minhu, pourtant nous objectons Shvuot Shtaim She'en Arba, She'ochal Ve'shelo Ochal, She'achalti Ve'shelo Achalti. Nous avons enseigné dans Masechet Shvuot, dans la Mishnah, qu'il y a deux types de Shvuot qui en font quatre. Il y a deux façons de faire une Shvuot. D'une façon positive, en disant je vais faire quelque chose, ou d'une façon négative, en disant je ne vais pas faire quelque chose. Et ces deux façons se développent aussi en deux cas, ou au futur ou au passé. Je vais manger, je ne vais pas manger. J'ai mangé, je n'ai pas mangé. C'est ça ce que nous dit la Mishnah, Shvuot Shtaim She'en Arba. Il y en a deux qui en sont quatre. Quels sont ces deux qui en sont quatre? Shvuot Shtaim She'en Arba, She'ochal Ve'shelo Ochal, She'achalti Ve'shelo Achalti. Et donc de là, on a une chose et son contraire. Quel est le contraire de Shelo Ochal que je ne vais pas manger? C'est She'ochal. On voit bien a priori de cette Mishnah que quelqu'un qui dirait Shvuah She'ochal, ça a la connotation qu'il va vouloir manger, pas qu'il crée un interdit de manger. Donc comment comprendre cela? Amarab, dans les mots, étant donné qu'on a fait la comparaison entre ces cas, lorsqu'il dit shvua she'ochal lecha, ça veut dire je fais une shvua de manger, pas de ne pas manger. Lorsqu'une personne dit shvua she'ochal, ça peut avoir deux sens, ou de manger ou de ne pas manger. Explication. Si on le forçait, il ne voulait pas manger, mais on le forçait, on lui dit mange. Il dit c'est bon, je mange, je vais manger. Et là, il en a marre et dit je jure que je vais manger. Alors là, on comprend, on lit ça avec ce qu'il a dit auparavant, lorsqu'il a dit je vais manger, donc on comprend que ça veut dire qu'il va manger, c'est une shvua qui va l'engager à manger. Avalamar, lo achilna, vetu amar shvua she'ochal, de lo achilna ka'amar. Par contre, s'il a dit, on lui a dit mange, il a dit non, shvua she'ochal, alors on comprend que shvua she'ochal, ça se lie à ce qu'il a dit avant, et donc ça veut dire que je ne veux pas manger. Et donc ça dépend du contexte. Donc c'est pour ça que Shvua she'ochal peut vouloir dire que je vais manger ou peut vouloir dire que je ne vais pas manger. Ça c'est l'opinion de Abaye qui résout la contradiction apparente entre les deux Mishnayot. Rav Ashi Amar, she'ochel de Shvua, she'iochel ka'amar. She'ochel de Shvua, she'ochel ka'amar. Rav Ashi nous dit non. Lorsqu'une personne dit Shvua she'ochel, ça veut dire qu'il va manger. Ah, dans la Mishnah, il y a écrit Shvua she'ochel et ça crée un interdit. Il vous dit oui, parce que dans la Mishnah, il n'a pas dit Shvua she'ochel, il a dit Shvua she'iochel. I, ça exprime la négation. Et donc il a dit Shvua she'iochel kamar. Je fais une shvua de ne pas manger. Demande la Gemara, Yachi, Imken, Pshita, Maïlememra. Si c'est ce qu'il a dit, c'est évident, quel est le chidouche? Réponse, peut-être nous dire Rav Ashi que sa langue a fourché, étant donné que ce n'est pas une façon habituelle de parler, de dire Shvua chez Iochel, alors on se dit peut-être qu'en réalité ce Iochel il a traîné sa langue et c'est pour ça que ça a donné ça. Mais en fait il voulait dire Shvua chez Iochel, Kamashmalan que non, si on a entendu Shvua chez Iochel, ça voulait dire qu'il ne va pas manger et ça crée un interdit. Ça c'est l'opinion de Abaye, ça c'est l'opinion de Rav Ashi. Donc nous avons l'opinion de Abaye qui nous dit que Sheochel a deux mashmaout, tandis que
Ravashi refuse ça et nous dit, s'il a dit chez Ochel, ça veut dire que je vais manger, s'il a dit chez le Ochel, ça veut dire que je ne vais pas manger. Nous demande la Gemara, Habaye lo amartam ke Ravashi de lo katane chez Ochel. Abaye n'a pas dit comme Ravashi, parce que dans la Mishnah, il n'y a pas écrit chez Yochel, c'est Ravashi qui rajoute chez Yochel. Mais pourquoi est-ce que Ravashi n'a pas dit comme Abaye? Mais Ravashi n'a des mintam de Abaye. לכסברנו שלא אוכל נמי, משמע שתי לשונות. היו מסרבים בו לאכול ואמר לו אכילה ולא אכילה, ואמר נמי שבועה, בין שאוכל בין שהוא לא אוכל, אז הנה אכילה משמע, דאמר. ועיקר תירוץ זה נמי, לישנה שבועה שלא אוכל, דלא אכילה כאמר. Ravashi ne donne pas l'explication d'Abaye parce qu'il lui dit de la même façon que tu peux dire que Shvoa chez Ochel veut dire oui et veut dire non, je peux dire la même chose entre chez le Ochel, Shvoa chez le Ochel. Que je peux expliquer Shvoa chez le Ochel, ça veut dire je Shvoa que je ne vais pas manger, et Shvoa chez le Ochel, ça veut dire Shvoa, je jure, ne vais-je pas manger, ça veut dire que je veux manger. Donc étant donné que chaque chose peut être expliquée de deux façons différentes, le Tana va nous expliquer Ravashi, on va le dire tout de suite. Le Tana a choisi que chez Ochel ça veut dire manger, point. Chez le Ochel ça veut dire que je ne peux pas manger. Et puis après, comme ça, les choses sont claires et on tranche les choses. Et on ne commence pas à dire un coup oui, un coup non. Ravashi n'a des mintam de Abaye. Ravashi dit pas comme Abaye, qu'à savoir chez le Ochel nami mashmash teleshonot. Lorsqu'une personne dit je vois chez le Ochel, ça aussi peut avoir deux connotations. Dans le cas היו מסרבים בו לאכול ואמר לו אכינה נו אכינה ואמר נמי שבוע בין שאוכל בין שלא אוכל עדן אכינה משמע. Si on le forçait à manger, et pardon, je lis la Girsa qui m'est rapportée ici, on le forçait à manger, on dit mange, elle dit je vais manger, c'est bon, je vais manger, ואמר נמי, après il a dit שבוע, nous dire Ravashi qu'il a dit Shvoa chez Ochel ou qu'il a dit Shvoa chez le Ochel, De'achilna mashma, ça veut dire qu'il va manger. De'achilna mashma de'ama. V'ikal et tarutzenami, lishna Shvoa chez l'Ochel, Shvoa la dola achilna kama. Étant donné qu'on peut expliquer comme ci, on peut expliquer comme ça. Et la Tana Paska chez Ochel, De'achilna mashma, ve chez l'Ochel, l'Ochel mashma. Le Tana, quand il parle de façon claire et tranchée. Lorsqu'il dit chez l'Ochel, ça veut dire je ne vais pas manger. Lorsqu'il dit Ochel, ça veut dire que je vais manger, puisque de toute façon, tout peut s'expliquer. Bien qu'il ait une mashma ou tikarit, ça peut s'expliquer aussi différemment. C'est pour ça que Ravashi ne rentre pas dans ces calculs que Abaye fait. On a donc expliqué ces Mishnayot. On a dit que c'était l'opinion de Rabbi Meir. On a expliqué la différence entre les Nedarim et les Shvuot au sujet de Ha-Korban. Qu'au sujet d'une Shvoa, on pouvait dire, au sujet d'un Korban, ça avait la mashma de jurer sur la vie du Korban, ce qui n'était pas le cas au sujet. Pardon, ce qui n'est pas le cas au sujet d'une Shvoa. On a vu la différence aussi de Michlala Vatashomehen. Est-ce qu'on dit Michlala Vatashomehen dans les Nedarim et dans les Shvuot? Rabbi Meir dit que dans les Nedarim on ne dit pas, mais dans les Shvuot on dit. Et on a vu les différentes mashmouyot que pouvait avoir Shvoa chez Ochel Lecha. Est-ce que ça voulait dire que je vais manger ou que je ne vais pas manger? Continue la Mishnah. Zechomer beshvuot mi benedarim. Ça, ce dont on a parlé maintenant, la Gemara va essayer de comprendre de quoi parle-t-on. C'est la chumra qu'il y a des shvuot par rapport aux nedarim. Vechomer benedarim beshvuot kitzad. Quelle est la chumra qu'il y a des nedarim par rapport aux shvuot? Amar konem suka shani ose lulav shani notel tefilin shani maniach. Si quelqu'un a dit j'interdis par un konam la souka que je vais faire, le lulav que je vais prendre, les tefilin que je vais mettre. Benedarim, s'il a fait un neder, c'est interdit. Beshvuot, c'est permis. Donc, c'est-à-dire que dans le neder prend effet pour interdire ce lulav. Et par contre, s'il a fait une shvoa de ne pas prendre le lulav, ça ne prend pas effet. Donc, c'est permis de prendre le lulav. Chez En Nishbain, la avoir la mitzvot, parce qu'on ne peut pas faire de shvoa pour transgresser les mitzvot. La Gemara demande Chomer beshvuot mi benedarim. La Gemara comprend que ça pose sur le dernier cas. Le dernier cas qu'on a précisé ici, de Korban ha-Korban le Korban, Shvoa ha-Shvoa lo Shvoa. Or, dans ces cas-là, ici, tous ces cas dans la Mishnah sont cités comme étant moutar, et là, ils sont cités comme étant assour. Or, la Gemara, ça ne va pas lui convenir le terme de moutar et de assour. Chomer, michlal de nederu. Lorsqu'on dit que la shvoa est plus chamoura et plus grave que le neder, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de neder.
Ça veut dire qu'il y a un neder, mais qu'il est moins grave. Or, dans les trois cas précisés plus haut dans la Mishnah, korban, ha-korban, le korban, il y a écrit arezé moutar. Moutar, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas plus ramour. Là, il y a une choua, et là, il n'y a pas de neder. Mirvea moutar katane. Réponse de l'Agmara à Seifa de Idach Baba katane. Shvoa sheni yashen, sheni medaber, sheni mehalech asur, ze chomer beshvoat minedarim. On ne parle pas de ce cas. On parle de la première comparaison sur Davar Shen Bomamash. Quelqu'un qui fait un neder sur Davar Shen Bomamash, on a dit que Midoraita ça ne prend pas effet, mais que ça t'interdit Midera Banane. Tandis que quelqu'un qui fait une shvoa sur Davar Shen Bomamash, c'est une bonne shvoa Midoraita. C'est pour ça que la shvoa est plus ramoura que le neder, parce que dans Davar Shen Bomamash, la shvoa prend effet Midoraita, tandis que le neder ne prend effet que Midera Banane. Continue la Gemara. Chomer benedarim et beshvuot keitzad et on avait dit shenish bein l'avoir à la mitzvot. Demande la Gemara Rav Kana matne amar Rav Gidel amar Rav. Rav Kana enseignait que c'était Rav Gidel au nom de Rav qui a apporté l'enseignement qu'on va tout de suite suivant. Tandis que Rav Tivyomi maintenant amar Rav Gidel amar Shmuel. Rav Tivyomi rapportait que c'était un enseignement de Rav Gidel au nom de Shmuel. Minayin shenish bein l'avoir à la mitzvot. D'où savons-nous qu'on ne peut faire de choix pour transgresser les mitzvot. Parce que le verset nous dit, nous allons lire le verset, Ish ki yidor neder l'Hashem ou Isha vashvoa, une personne qui fera neder l'Hashem ou jurer une shvoa, les sort Isar al nafsho pour interdire un issour sur son âme, lo yachel devero, kechol ayotze mipiv yaseh, sa parole ne sera pas transgressée, ne sera pas choulin, tout ce qu'il a exprimé par sa bouche, tout ce qui a sorti de sa bouche, il le fera. Nous dit la Gemara, Talmud Lomar, lo yachel devaro, sa parole ne sera pas transgressée. Devaro lo yachel, aval meichalu lechefte shamaim, sa parole ne sera pas transgressée, mais elle sera transgressée, rendue choulin, lorsqu'il n'est pas question de sa parole à lui, mais de la parole de Dieu, chefte shamaim, des mitzvot de Dieu. Et la Gemara comprend à ce stade, et dans toute la Gemara, que cette dracha s'applique d'Afka au cas de shvoa et pas au cas de neder, bien qu'ils soient tous deux rapportés dans le même pasuk. Mais c'est justement la question de la Gemara. Mashna neder. Pourquoi est-ce que tu dis que ça se pose sur shvoa et pas sur neder? Parce que dans neder, on peut lire le verset comme ceci. Ishki idor neder la Hashem lo yachel devaro. Et lire la Hashem lo yachel devaro. Là, on a une personne qui fera un neder la Hashem, quand bien même ce neder serait la Hashem lo yachel devaro, quand bien même le neder concernerait Hashem, une mitzvah, lo yachel devaro, sa parole ne sera pas transgressable. Donc dans le neder, le verset, on semble faire une dracha du verset, que ça ne sera pas transgressable quand bien même il a fait sur les mitzvot. Demande la Gemara Shua Nami active Ishava Shua Lachem. Ce Lachem, on peut le lire aussi bien sur le neder, aussi bien sur les mitzvot. Donc encore une fois, qu'est-ce qui va nous pousser à lire ça sur les nedarim plus que sur les shvuot? Nous dit la Gemara Amar Abaye Hade Amar Ana Tsuka Alai Hade Amar Shua Shelo Ene Minasuka. C'est vrai, nous dit Abaye, nous dit la Gemara, qu'on peut comprendre, si on parle des points de vue des drachot uniquement, on peut comprendre que ça se pose sur les nedarim ou sur les shvoa. Qu'un neder ne peut pas être fait sur une mitzvah et qu'une shvoa peut être fait ou l'inverse. Mais la question, nous dit, explique le Ran, les dires de Abaye, c'est qu'il y a une svara derrière cela. Les mitzvot, ça incombe la personne, ça incombe le sujet. J'ai l'obligation de m'asseoir dans la souka. J'ai l'obligation de faire ci. J'ai l'obligation de faire cela. De ce fait, on a exprimé maintes fois la différence entre les shvuot et les nedarim. Les nedarim, ça parle de l'objet, et les shvuot, elles-mêmes, ça parle du sujet. C'est de ce fait, lorsque j'interdis un objet à mon profit, lorsque je m'interdis du lulav, je ne rentre pas en confrontation directe avec ce que la Torah me dit. Parce que la Torah me dit, j'ai l'obligation, moi, l'homme, de prendre le lulav, or ce lulav m'est interdit. C'est quelque chose qui est face à moi. Tandis que lorsqu'on parle d'une shvoa, je dis, j'ai l'obligation de prendre le lulav, je fais une shvoa qui m'interdit à moi de prendre le lulav. La shvoa et la Torah parlent de l'homme, tandis que les neder parlent de l'objet. De ce fait, il est plus logique de comprendre que le neder ne puisse être à prendre effet sur Dvar Mizot, plutôt que je vois. C'est pour ça qu'on va mettre les drachas
dans ce cadre-là de dire Ish ki dor nidor la shem le yachal devoro. Demande la Gemara, demande Rava sur Abaye. Rava est d'accord avec la réponse de Abaye qu'il y a cette différence de svara, mais il pose la question que toi tu as dit de profiter de la souka ou de ne pas profiter de la souka. Mais il dit mais les mitzvot n'ont pas été faits pour profiter, et donc il n'y a pas de profit qui est tiré du lulav ou de la souka, donc il ne transgresse pas s'il fait la mitzvah. Marava, est-ce que les mitzvot ont été donnés pour en profiter? Non, ils n'ont pas été donnés pour en profiter. Donc quel est le problème? Et la amarava. Rava nous dit oui, c'est vrai comme ce que tu dis, mais Abaye, simplement il faut changer le noussach. Il ne s'est pas interdit le profit de la souka ou le profit du lulav, et c'est interdit le fait même de s'asseoir dans la souka, ou le fait, il a interdit le fait de s'asseoir dans la souka, et dans ce cas, et dans la choix, il avait fait la choix de ne pas s'asseoir dans la souka. Là, il n'y a pas de profit dont il est question. En tout cas, d'où sait-on que les nedarim sont interdits au choix? C'est parce qu'il y a le verset de Ishki dans neder la shem lo yachel devaro. Pourquoi est-ce qu'on va dire qu'on peut faire plus des nedarim sur les mitzvot que des choix? Ça, c'est une choix parce que les nedarim parlent de l'objet et les choix parlent du sujet. Or, la Torah parle du sujet. Donc, les choix sur la Torah, ça va rencontrer en confrontation directe, ce qui n'est pas le cas avec les nedarim. Demande la Gemara, Veshanish bain avoir la mizot, Macha nafkale, mais osam nafkale. Ah bon? Est-ce qu'on apprend qu'on ne peut pas faire de shvot pour transgresser les mizot? On apprend du verset de Lo Yachal Devaro, Aval, Mechal ou Lechefte Shamaim. Pourtant, nous avons un autre verset de Tanya, car nous avons signé dans une braïta. Yechol nishbale vatet hamizot, Elobital, Yechol yechayav. Peut-être qu'une personne qui a juré de transgresser une mitzvah et qui ne l'a pas transgressée, peut-être qu'il sera chayav de sa shvoua. Talmud lomar lehara o leitiv. Ma tava reshut afara reshut. Yatza nishba levatel et mitzvah velo bitel she'en reshut beyado. Le verset nous dit au sujet des shvuot qu'une shvoua peut être fait lehara pour le mal ou pour le bien, de façon négative ou de façon positive. Et on déduit de la même façon que la façon positive, tu peux le faire ou tu peux ne pas le faire. Aussi lehara, lorsque tu fais quelque chose de négatif, tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Et tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Reshut, ce qu'on appelle reshut. Or, une mitzvah, tu n'as pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. Tu as l'obligation de le faire. On déduit de ce verset donc de l'Ehara ou l'Etiv que je ne peux pas faire des shvuot à l'encontre de la Torah. Donc c'est un Lagmara. On a une braïta qui nous dit que j'ai un verset de l'Ehara ou l'Etiv. On a un autre enseignement de Rav Gidel au nom de Rav ou au nom de Shmuel qui nous dit le Yachel Devaro. Décide-toi, c'est le Yachel Devaro ou c'est l'Ehara ou l'Etiv? Réponse de Lagmara. Chad kra le miftere mi korban shvua, vechad le miftere min lav de shvua. Il y a deux aspects dans la shvua. Il y a la transgression du commandement négatif de le lot à assez, et il y a l'injonction d'apporter un korban si on a transgressé la shvua. C'est pour ça qu'on a besoin de deux psukim, deux versets. L'ehara loetiv pour me rendre patour du korban, et lo yachel devaro pour me rendre patour du lav. Voilà, Baruch Hashem, on a fini. Le daf Tetzaïn, daf d'aujourd'hui. Une très très bonne journée. Je vois si on fait un petit résumé de ce qui a été dit. Le résumé des Mishnah précédentes, on l'a fait, la différence entre Hashvoa et Hashvoa et Akorban, la différence entre Michlala Vatashomen, entre Korban et Shvoa, et la Mashmaout de Shvoa Shochelecha, ça c'est ce qu'on a déjà dit. Et ici, la Khumra entre la Mishnah suivante, c'est principalement ce qu'on vient de dire, la différence entre les Nedarim et les Shvoa, au sujet, quelqu'un qui fait un Neder pour s'interdire une mitzvah, ou une Shvoa pour s'interdire une mitzvah, que le Neder prend effet, mais la Shvoa ne prend pas effet. D'où est-ce qu'on fait cette dracha que la Shvoa ne prend pas effet? On a deux versets pour cela. Lo yachel devaro dvaro lochal aval michal ou lechefse shamaim, et la dracha de lehara ou lehetiv, un pour me rendre quitte patour du korban et un pour enlever l'interdiction de l'otas. Tandis que dans le neder, c'est une svara de dire que ça ne s'applique pas au neder, et en plus de ça, il y a le verset qui nous dit qui dans neder l'Hachem. Bonne journée!